rapidement faire un clin d'œil au secrétaire général de la commune de Nati qui est là. C'est tellement loin, Nati, mais il est présent parmi nous. Bonne arrivée et je pense qu'il va participer aussi à notre table ronde. Je vais passer rapidement la parole au maire d'Aplaoué, parce qu'on vient de commencer cette année à Aplaoué. Et vraiment, Aplaoué a une spécificité. Le maire va nous dire en quoi cette spécificité-là est en réalité utile pour sa commune et pourra contribuer au développement de la commune. Merci, monsieur. Merci, madame la journaliste. Je crois que c'est comme ça qu'on doit l'appeler ce soir. Bien, effectivement, cette année, la commune d'Aplaoué a eu à abriter le centre universitaire. Et c'est la flash avec les lettres modernes. Je crois que il n'y a rien d'autant important que ma commune puisse gagner que ça. Quand le ministre était venu annoncer la nouvelle, je crois que ça a été une fête pour tout le monde, sans plus attendre. Depuis 2009, d'ailleurs, le Conseil a eu à situer là où l'université peut être posée si éventuellement ça bouge. Et quand la nouvelle est sortie, ça a été automatique. Mais vous savez, chaque arrondissement, comme c'est devenu une réalité, et chacun veut que ça soit de son côté. C'est comme ça que de part et d'autre, les gens font des courses. Ils prennent par des chemins qui semblent plus rapides. Et ça a créé une petite démêlée. Aujourd'hui, c'est là-bas, demain, c'est ici, ainsi de suite. Ça a perdu quelque peu de temps, mais néanmoins, ça nous a permis de comprendre que les gens, les populations veulent la chose. Et de 100 hectares, nous sommes aujourd'hui à plus de 250 hectares. Et ça, la rencontre dernière avec le secrétaire général de l'université, on lui a dit non, on ne comprend pas. La flash telle qu'on connaît, il y a beaucoup d'étudiants qui vont venir. Nous devons voir plus loin. Même les 200 hectares aujourd'hui, ça va sembler important, mais c'est faux. L'avenir, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, nous voyons la bombe humaine qui s'est préparée à Calavi ici, et on a tout fait de faire des ouvertures vers nos communes. Si nous ne faisons pas attention et que nous ne voyons pas très loin, la même bombe va se préparer. Parce que vous avez le problème de terre dans nos localités aujourd'hui. Si on ne prend pas très tôt des dispositions, demain, ce serait autre chose. C'est en ça que le prochain conseil, qui doit être dans 2 jours ou 3, nous avons pensé revenir sur le domaine de l'université qui puisse aller à un minimum de 4-5. Alors, partant de là, je dis, c'est important pour ma commune. Parce que si Calavi s'est développé de cette manière, ce n'est pas uniquement les constructions pour les habitations et autres. C'est cette université qui a donné cette allure de développement à la commune de Calavi. Et mettre beaucoup d'universités un peu partout dans le pays, dans beaucoup de communes, c'est dire qu'on veut le développement de toutes les communes. Alors là, moi je sais que quand l'université arrive à quelque part, ça crée beaucoup d'emplois. Et beaucoup de gens profitent pour faire leurs affaires. Alors dans ce sens-là, j'ai dit, c'est une aubaine pour ma commune. Ensuite,
les étudiants qui vont venir, certainement, aujourd'hui on dit centre universitaire, mais avec le temps, il se peut que ça devienne une université à part entière. Je pense que ces étudiants-là, ils doivent se dire, je peux être pour les langues, mais dans la vie pratique, je peux choisir autre chose et réussir mieux. En ce temps, les différents milieux que se trouvent ces universités-là, ces étudiants doivent non seulement apprendre à l'université, mais aller à l'école de Rousseau. L'école de Rousseau, quand ils se déplacent, tout ce qu'ils observent, il faut que ça les pénètre et que même s'il arrive à quelqu'un, sans avoir fait quoi que ce soit dans une filière, s'il prend la décision d'évoluer dans ce sens, il puisse réussir. Aujourd'hui, ça fait plutôt hier que j'ai reçu 4 étudiants de la FSA dans ma ferme. Et j'ai dit, moi je n'ai pas été agronome. Mais cependant, tout ce que je fais, ça fait de l'admiration et l'université m'envoie des gens. Mais malgré tout, je suis invité parfois pour donner des conférences aux universités. Ça veut dire que chacun des étudiants doit se considérer comme un fils de Dieu. Celui-là qui ressemble réellement à Dieu, puisque Dieu a dit qu'il a fait l'homme à son image. Et que rien ne lui sera impossible. Ce n'est que par là que cette paire bleue qui est en train d'emporter les jeunes aujourd'hui qui se disent, mais voilà, tout semble comme déjà occupé, qu'est-ce que nous allons devenir? S'ils puissent réfléchir de cette manière-là, ils pourront savoir que vraiment l'avenir serait radieux. Aussi, par nos intercommunalités, les textes nous balisent déjà en disant que les communes ne doivent intervenir que dans les écoles maternelles et primaires. Mais est-ce que c'est des barrières à ne pas franchir? Non, c'est dit. Cependant, il y a certaines constructions qu'on oriente dans les établissements secondaires. Et il y a certaines actions qu'on fait dans les centres hospitaliers. Pourquoi pas au niveau de l'université? Alors ça veut dire que par notre intercommunalité, nous pouvons revoir quels sont les efforts que nous pouvons faire dans le sens de l'université qui vient de naître dans notre commune. Les communes peuvent décider souscrire quelque chose dans leur budget ou participer à la construction de certaines choses dans l'université. Et pourquoi pas demander à nos partenaires, par la coopération décentralisée, l'aide qu'ils puissent porter à notre université. Je crois que ce ne sont pas des choses impossibles. C'est dans ce sens que moi je garantis que le fait que très tôt la vision politique est qu'on doit créer des centres universitaires un peu partout, ça doit être relayé par nous les élus locaux, de sorte qu'on ne soit plus surpris. Parce que je suis certain qu'au départ, l'espace à Calavi ici ne semblait pas trop grand. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de constater que ça ne suffit pas. Alors, oui, monsieur le maire, je reviendrai à vous tout à l'heure. Merci beaucoup, vous avez beaucoup à nous donner. Monsieur le maire de Porto Novo, vous venez d'écouter vos collègues. L'université est une aubaine. L'université est une aubaine pour nos communes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après des décennies, puisque vous avez abrité les centres universitaires depuis des décennies, c'est la capitale. Que pouvez nous dire aujourd'hui de l'université? Est-ce que pour vous l'université est utile? Je vais demander à une faculté qui est actuellement sur son territoire. Mais Porto Novo n'a pas d'université sur son territoire. Porto Novo, c'est la seule capitale au monde qui n'a pas d'université. La seule capitale au monde.
Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas être fier de cela. Je veux que nous rétablissions ce qui est anormal aujourd'hui. À Bomekelavi, d'accord, c'est une vie sœur. Vous savez, j'étais tout petit lorsque j'entends mes collègues maires parler de 20 hectares, 30 hectares, 100 hectares, 400 hectares. Porto-Novo ne peut pas offrir cela. Porto-Novo, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la capitale, la seule capitale au monde qui n'a pas d'université sur le territoire. Mais Porto-Novo aussi est l'une des plus petites capitales au monde. Nous sommes sur 54 km² seulement à Porto-Novo. Chers étudiants, je suis sûr que vous ne savez pas ça. Vous savez, avant, lorsqu'on était petit, les limites de Porto-Novo arrivaient jusqu'au pont de Cotonou. Et ça dépassait tout ce qui est banlieue, la commune de Dango, était la banlieue de Porto-Novo. Donc on pouvait mettre ce qu'on veut dans cette zone-là. Aujourd'hui, par le fait de la politique, vous savez, on a commencé par restreindre Porto-Novo dans ses limites les plus... Je pense que c'est parce qu'on nous taxait de population frondeur. Peut-être que si on les réduit, ils vont moins s'exprimer. C'est cela qui a fait que, ouais, dans notre commune, on a tiré ces Mécodis aujourd'hui. On a tiré Agara, on a tiré Missété, on a tiré plein d'autres communes. Nous sommes que 54 km². Mais à la demande du ministère, on a quand même essayé, on a serré nos ceintures. Nous avons dû donner, moi je ne veux pas vous parler en termes d'hectares, je vous parlerai en termes de mètres carrés. Nous avons pu trouver à peu près 4000 m² à Wambre pour accueillir les... Normalement, on avait demandé pour le décanat. Et quelques temps après, on dit que ça pouvait être, pourquoi pas, un rectorat d'une faculté. Et après, je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui sont battus pour que nous ayons ce centre, cette faculté à Porto-Novo, la dernière qui est la faculté de médecine. Et ici, je salue vraiment l'effort formidable de mon aîné, le ministre Badonou, qui s'est mis complètement à quatre et qui nous bousculait tous les jours. Aujourd'hui, nous avons pu obtenir les 4000 m², mais il disait que ce n'est pas visible. Ce n'était pas un endroit où on pouvait bien voir cela. Et il a tourné dans la ville tout le temps et il est venu me voir pour me dire, monsieur le maire, j'ai trouvé quelque part quelques 1000 et quelques m². Ce que on s'est mis là-dessus ensemble. Le conseiller a encore validé. Nous avons mis à disposition encore 1000 et quelques m². C'est tout ça que la dernière fois, nous avons posé la première pierre pour le décanat. Et je leur demande les 4000 m² et quelques que je leur proposais de ne pas lâcher ça. D'aller vite clôturer ça parce que la terre est très chère pour nous. Et nous, on n'a pas trop de... On n'a pas d'état. Je crois que ça va être fait. Ça aussi sera fait par le ministre qui m'a confirmé cela. Mais le décanat est en construction actuellement, depuis quelques temps. Je suis très heureux. Et je suis sûr que cette faculté de médecine qui va travailler avec le CHDOP et l'hôpital de Sacré pour envoyer des internes à l'intérieur et qui ont commencé au niveau 6e année, je crois que ça va amener du bonheur pour notre population et sûrement les étudiants qui sont en formation actuellement sur ce territoire, ils ne vont pas regretter d'avoir passé quelques temps à Porto-Novo parce que Porto-Novo est très hospitalière et la vie coûte un peu moins cher qu'ailleurs. Je vous remercie pour le moment. Donc, un maillon a été placé à Blaouine, est très bien accueilli là-bas. Nous avons commencé par mettre en place, comme vous l'avez insinué, des programmes de formation qui ne sont pas des répliques des formations à Bomekelavi. C'est vrai, de façon classique. Nous avons dit que nous commencions avec les lettres modernes et la linguistique. Mais dans la réalité, nous avons commencé avec 8 offres de formation.
toutes centrées sur les sciences de l'homme, de la société et du langage. Ainsi, nous offrons une licence de langue nationale française pour préparer justement le terrain pour l'introduction progressive de nos langues nationales dans le système éducatif formel. Nous offrons une licence de communication en langue nationale et en français. Nous offrons une licence de technicien prêt à aider les médecins pour le traitement de l'aphasie et de la perte de la parole. Tout ça, ce sont des métiers prometteurs, des métiers qui aideront à développer le pays entier. Et c'est heureux que ce soit à Plaroué qui soit le champ d'expérimentation de ces nouveaux programmes-là. Nous ne pouvons être fiers que le maire d'Plaroué ait déjà donné 100 hectares assurés et promet encore 300 autres hectares. Dans nos prochains programmes de recherche, nous voulons identifier l'histoire de chaque nom de village de la commune d'Plaroué. Ce sera notre contribution pour que les gens d'Plaroué sentent qu'il y a un centre universitaire chez eux. Je peux m'arrêter là. Merci madame. Le doyen de la flash à Diarra qui est dans la salle. Le maire de Porto-Novo est là, même si celui de Diarra n'est pas présent. Il les représente étant donné que c'est toujours la même zone et c'est la capitale. Monsieur le professeur, monsieur le maire vient de dire beaucoup de choses. C'est sûr que si celui de Diarra était là, le département de géographie et aménagement du territoire, le département d'anglais et le département de sociologie anthropologie. Depuis le 13 mai dernier, donc il y a à peine un mois, ces trois départements ont été transformés en une faculté appelée Faculté des lettres, arts et sciences humaines à caractère spécial d'Adiara. Monsieur le maire, la plupart des étudiants qui sont à Adiara viennent de Porto-Novo. Donc, nous sommes toujours avec vous. Si vous avez des terres à nous donner, il faut les donner. L'université d'Abomey-Calavi, dont nous faisons partie, a soif de beaucoup de terres. Donc, nous en voulons toujours. Il y aura d'autres départements qui vont s'ajouter à ces trois départements qui sont avec vous, en fait, depuis plus de 10 ans. L'unité pédagogie Flash a été créée à la rentrée 2001-2002. Donc, nous sommes toujours avec vous. Nous allons continuer à former votre jeunesse pour vous. Et si vous avez des libéralités à nous faire, il ne faut pas hésiter à le faire. Je vais rappeler que pendant les 5 premières années d'existence de l'unité pédagogique Flash Porto-Novo, nous avions mis tout en œuvre pour rencontrer le maire d'alors qui nous avait promis quelque chose. Et c'est en désespoir de cause que nous avons été obligés de nous tourner vers le maire d'Adiara qui nous a accueillis. Et j'estime que Adiara et Porto-Novo sont condamnés à vivre ensemble. Je ne fais pas de la politique ici en disant cela, c'est la réalité. Donc, les étudiants vont quitter Porto-Novo et aller sur les ponts à Adiara, mais ils retournent à Porto-Novo. Donc, si vous avez des bus, comme l'a promis monsieur le maire de Calavi, n'hésitez pas à les mettre à la disposition de ces étudiants. C'est ce que je veux dire pour vous. Merci. Merci beaucoup. Le responsable du centre d'Adiara l'a dit. Le maire, M. Yaya Saka, est vraiment sensible aux préoccupations qui concernent les étudiants. Raison pour laquelle l'université qui a été délocalisée à Adiara, c'est commun accord avec les autorités ministérielles que autant celles qui gèrent l'université d'Adiara, ils collaborent. Et là, les étudiants aussi, s'ils sont là, ils peuvent en témoigner. À part ça, le maire a pris l'engagement de donner
au moins 4 hectares pour la FSS, la faculté des sciences et de la santé. Voilà, il a même dit qu'il va commencer un niveau et les partenaires vont suivre. Et par rapport à la situation de déplacement des étudiants à Adjara, il a eu à mener des initiatives telles que mettre à contribution les opérateurs économiques d'Adjara pour qu'ils puissent s'entendre autour d'une table, discuter par rapport aux questions relatives justement au transport des étudiants. Je pense qu'il y avait des communiqués et là nous attendons ces opérateurs pour qu'on puisse voir dans quelle mesure mettre les bus à la disposition des étudiants pour leur faciliter le transport. Il y a d'autres initiatives, peut-être la suite on pourra les énumérer. Merci.